Bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine se passe à merveille, que votre week-end se passe à merveille si vous me regardez au moment où sort cette vidéo. Peu importe le moment à laquelle vous regardez cette vidéo, puisque c'est un tirage intemporel. Mais voilà, j'espère que tout va pour le mieux pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage à choix. Qu'est-ce que cet automne va venir t'apporter? Peut-être mettre en lumière, va venir libérer. En tout cas, qu'est-ce que cet automne 2022 va venir t'apporter? Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue aussi à toi si tu me découvres aujourd'hui. Voilà, j'espère t'apporter les messages dont tu as besoin. Voilà, en tout cas, bienvenue sur ma chaîne. Je m'embrouille. Voilà, donc si tu me découvres aujourd'hui, je fais tous les jours des tirages, la quotidienne de jus, donc des tirages intemporels sur les énergies de cette quotidienne en fait, les messages de ce qui arrive à toi. Voilà. Et je fais aussi également de temps en temps des reviews, de temps en temps des tirages à choix. Donc voilà, n'hésite pas à aller regarder dans ma chaîne, sur ma chaîne, si le cœur t'en dit. Voilà, petite intro étant faite, j'ai déjà tiré quelques cartes, donc on va aller voir d'abord avec le coaching de Charlie de la chaîne Soul Shadow que j'adore. On va aller voir un petit peu l'état d'esprit, votre besoin et le conseil. Donc ça peut vous donner euh, un avant-goût, voir si cette vidéo, enfin en tout cas ce choix, le choix que vous avez choisi, le choix que tu as choisi est fait pour toi ou non, ça peut. Voilà, une petite carte pour ce que cet automne va venir t'apporter, mais on va aller compléter avec d'autres cartes. Donc pour ce faire, pour t'aider à choisir, donc j'ai choisi trois petites plumes qu'un jour j'avais trouvées par terre. En plus, c'était même pas le même jour d'ailleurs, mais c'était marrant, donc je les ai prises, je les ai gardées. Donc premier choix, on a pour toi la plume rose, magnifique plume rose, hein. Pour le choix numéro 2, on a cette jolie plume violette. Voilà. Et pour le choix numéro 3, la plume rouge. Voilà, voilà. Écoute, je t'invite à faire ton choix. Je t'invite à mettre pause si tu as besoin de plus de temps. Et puis c'est parti, hein. On va aller voir tout de suite ce que cet automne vous réserve. Je vais mettre mes petits tirages ailleurs et on commence tout de suite avec le choix numéro 1. Coucou à toi qui as choisi cette magnifique plume rose. Je vais la mettre ici pour garder son énergie. On va aller voir tout de suite le coaching de Charlie, ce qu'il a à te dire. Alors, ton état d'esprit, c'est l'équilibre. Plutôt pas mal. Donc voilà, cet automne sera plutôt équilibré. En tout cas, ouais, j'ai un bug. Hein. J'ai eu un bug, excuse-moi. Euh, Soit du coup, cet automne va t'apporter l'équilibre que tu recherchais, soit c'est toi qui arrives à équilibrer, en tout cas, ouais, on sent une énergie stable, une énergie d'équilibre. Euh, alors, on va aller voir, hein. Ton besoin, c'est d'espérer et de changer. Alors, peut-être que justement, euh, tu es à la recherche d'un certain équilibre, peu importe le domaine, hein. Euh, tu espères un changement, ou tu espères changer, ou tu espères qu'une situation va changer, va évoluer, peut-être va se stabiliser, va retrouver un certain équilibre. En tout cas, on voit aussi un certain besoin de garder la foi, ou peut-être de le retrouver pour pouvoir faire changer les choses. Parce que si tu as envie que les choses changent dans ta vie à l'extérieur, ce changement doit d'abord se faire à l'intérieur. D'accord? Alors, quel est ton conseil? Quel est ton conseil de la part de Charlie? C'est de partir. En fait, il y a une situation
que tu dois quitter. Ou alors, on va t'inviter juste... En fait, le conseil, c'est de quitter peut-être un état d'esprit qui ne te correspond plus, qui ne te correspond pas, ou des habitudes de vie, ou des croyances limitantes. En tout cas, voilà, ton besoin, c'est de partir. Alors, ça peut être justement que tu as envie de changer ta vie et de partir pour de vrai, hein, d'accord? Ou de quitter un emploi, de quitter une personne, une situation, peu importe. Mais voilà, là, c'est confirmé. En tout cas, ton conseil, c'est de partir et de te laisser guider par ton cœur, par ton intuition. Voilà. Parce que bon, de toute façon, voilà, il y a un certain équilibre pardon, à retrouver et une certaine stabilité aussi au niveau des émotions. En tout cas, voilà, pour moi, là, dans un premier temps, euh, s'il y a quelque chose que tu souhaites changer dans ta vie ou que tu souhaites voir changer, voilà, ce changement, il passe aussi et d'abord par toi. D'accord? On attire ce que l'on vibre, mes amours. Ouais, je sais, je le répète souvent. Là, ça me perturbe de temps en temps, j'ai des bugs, mais c'est parce que j'ai l'habitude d'être en face de vous. Et là, le fait d'avoir le téléphone à côté, ça me perturbe. Je pas l'habitude. Allez, on va aller voir avec l'oracle, j'ai perdu son nom. Je vais penser à vous les mettre en barre de description, à te les mettre en barre de description. Euh, Ouais, mais en plus, ça me perturbe parce que quand j'ai pas le nom, ça va me, ça va me travailler. Bon, c'est pas grave. Hop, allez. Il est magnifique en plus. Alors, qu'est-ce que cet automne 2022 va venir t'apporter? C'est de la bienveillance. Et également aussi de la bienveillance envers toi-même, hein. On a... ouais, il y a des énergies de douceur. Cet automne va t'apporter des énergies de douceur, des énergies bienveillantes. Ouais, j'adore. Franchement, il est trop magnifique cet oracle. J'adore. Donc, en plus, le fait de quitter ce qui ne te correspond plus, forcément, c'est aussi un signe d'amour et de bienveillance par rapport à toi, vis-à-vis de toi, hein. Et du coup, bah, tu attires aussi cette bienveillance à l'extérieur, bien entendu. Il y a beaucoup de 4 aussi dans ton tirage. Bah, le 4 si je ne m'abuse, c'est aussi la stabilité, hein. Donc encore l'équilibre. On retrouve 2 fois le 8, 3 fois le 8 même. Le 8, c'est le chiffre aussi de l'abondance. Donc forcément, hein, si tu retrouves ton équilibre, que tu changes ce que tu as besoin de changer, euh, parce que justement, tu as la foi, tu sais que tu mérites le meilleur, tu le sais, et donc du coup, tu mets en place des choses, tu quittes des choses qui vont te permettre de changer ta vie et d'attirer enfin ce dont tu désires, hein. Donc forcément, ça va te mettre dans des énergies bienveillantes, dans des énergies euh, d'attraction très positives, hein. Donc ouais, franchement déjà c'est un début magnifique de tirage. Donc tu vois si ça te parle. Après si tu as hésité entre plusieurs choix, tu peux très bien, si jamais ça te parle pas là déjà, bon soit tu peux écouter, hein, mais tu peux aussi regarder le deuxième tas. De toute façon dans tous les cas, tu peux même tout écouter si le cœur t'en dit. On va aller voir avec l'oracle origine. C'est bien quand c'est noté derrière. L'oracle origine, voir ce qui arrive à toi, hein. On veut du concret, on veut savoir. On veut savoir ce qui se passe dans l'espace. Bon, il s'en passe plein de choses en ce moment dans l'espace, hein. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes personnes qui ont choisi la plume rose? Qu'est-ce qui arrive pour cet automne 2022? Automne 2022, qu'est-ce qui arrive pour les personnes qui ont choisi? Ouais, tu vois, on parle de détachement, hein. Il y a vraiment quelque chose à quitter. Te détacher, peut-être aussi d'une certaine forme d'attente, d'attendre que les choses changent, sans que ça passe d'abord par toi, hein, d'attendre. Ouais, il y a quelque chose dont il faut que tu te détaches, hein. Te détacher.
Allez, qu'est-ce qui arrive pour cet automne aux personnes qui ont choisi, oups, la plume rose. Plume rose, qu'est-ce qui arrive? Ouais, tu vois, regarde, le crépuscule qui nous parle de fin aussi, hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête pour toi. Tu pars, tu décides de partir. Euh, voilà, de partir, de quitter ce qui ne te convient plus pour changer les choses, attirer enfin ce que tu espères depuis tant d'années, depuis tant de mois, depuis tant de temps. Et tu te détaches, tu prends de la hauteur, tu lâches prise aussi peut-être, hein. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment cette énergie de fin. Et ensuite, on a la grâce. Donc, ouais, on retrouve, moi, ce que je ressens là, c'est vraiment, je retrouve ces énergies de bienveillance avec la grâce. Euh, ouais, il y a vraiment, de toute façon, à partir du moment où tu t'écoutes, où tu fais les choses pour toi, en t'écoutant toi et sans faire attention à ce que les autres peuvent penser ou dire de tes choix ou de tes envies, tu tiens compte de ton réel besoin et ça libère pas mal de choses, hein, ça débloque pas mal de choses aussi. Euh, tu es bien entouré aussi. Après, ça peut aussi me parler avec la sororité d'un collectif de femmes. Peut-être peut-être que tu reçois de l'aide par rapport à ça, que tu demandes de l'aide pour t'aider et que c'est dans un groupe de femmes. Là, la sororité, c'est vraiment pour moi un groupe de femmes ou alors un groupe, euh, c'est peut-être pas des femmes, seulement des femmes, mais peut-être un groupe avec des énergies plutôt féminines, si c'est pas un groupe de femmes. Ouais, il y a un déplacement, un voyage, les choses bougent, peut-être un voyage entre filles ou énergie féminine d'ailleurs. Ouais, il y a beaucoup de joie à venir. Bah forcément, hein, puisque tu te débarrasses de ce qui ne te convient pas ou plus. Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Émilie. Hop. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que cet automne va venir t'apporter? Oh, groupe de la plume rose. Allez, groupe de la plume rose. Qu'est-ce que cet automne? Ouais, exactement. Tu vois, c'est une phrase d'affirmation positive que tu peux d'ailleurs prendre en screenshot si tu la vois bien, mais comme je ne suis pas dans le bon sens, je n'arrive pas trop à voir. Euh, Ou tu peux l'écrire, mettre pause, revenir en arrière pour l'écrire, te la répéter autant de fois que nécessaire si tu as besoin. Je suis dans l'ici et maintenant. Je vis l'instant présent. Je lâche prise. Exactement. De toute façon, le moment le plus important, c'est l'instant présent. Ce qui s'est passé hier n'a plus lieu d'être, ça s'est passé, donc voilà. Le mieux, c'est d'accepter que les choses ne soient peut-être pas passées telles qu'on l'espérait, mais bon, ça s'est passé pour une bonne raison. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Euh, Accepter aussi ouais, de se reconnecter à l'instant présent, à lâcher prise, parce que tout est pour une bonne raison. Et si tu es dans des énergies de contrôle, tu empêches l'univers de travailler pour toi, tu t'empêches d'attirer des choses parce que tu restes bloqué sur quelque chose qui n'arrivera peut-être pas parce que voilà, on reste connecté à l'instant présent. Parce que voilà, hier est déjà passé, on peut plus y revenir, et demain n'arrivera peut-être jamais. Donc voilà, l'instant présent, kiffe ta vie dans l'instant présent, c'est le plus important. L'instant présent peut être un lâcher-prise par rapport à la famille ou au foyer. Après, on peut me parler encore de cette notion de sororité, hein. Peut-être que justement, c'est ta famille, ton foyer ou un groupe d'amis qui t'aident justement à lâcher prise, enfin avec lequel tu te sens bien et tu te connectes, tu profites des instants présents. Euh, ouais, en tout cas, on voit une belle protection de ton entourage. En tout cas, tu es protégé, ton entourage aussi l'est. Peut-être que ça parle du monde matériel ou du monde du travail. Peut-être que tu as peur, tu as envie de changer de travail, tu as envie peut-être
de faire quelque chose qui te correspond, qui vibre d'autant plus avec toi, la personne que tu es. Et en fait, tu as peur peut-être de l'aspect financier. Donc sors de ces peurs, sors de ces craintes, connecte-toi à l'instant présent. Et surtout, mets fin à des situations ou à un taf qui ne te correspond pas ou plus. Peu importe le domaine, encore une fois, tu adaptes comme ça te parle, d'accord. Et vraiment, fais des choses qui te mettent en joie, fais des choses que tu as envie de faire sans penser à ce que les autres pourraient penser, dire, ou peut-être même par rapport à ta peur de manquer d'argent, ou peur je ne sais pas, hein, d'accord. Écoute-toi, écoute-toi et sois aussi dans la bienveillance vis-à-vis de toi. En t'écoutant, c'est ce que tu fais, hein. Allez, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que cet automne apporte aux personnes qui ont choisi la plume, pardon, je vais y arriver, rose, plume rose, automne 2022. Oh, on a une nouvelle rencontre. Donc peut-être que cette nouvelle rencontre va t'aider aussi à te connecter à l'instant présent, à lâcher prise. Nouvelle rencontre, peut-être par le biais de ton entourage proche ou de ta famille, mais ça va te faire cogiter. Parce qu'on a le mental avec la chauve-souris en dos de deck. Euh, Ça va te faire cogiter. Peut-être que tu cogites à une nouvelle rencontre parce que tu as envie de rencontrer quelqu'un. Mais encore une fois, détache-toi de cette notion d'attente. Mets fin à cette attente. Peut-être que d'abord, avant de rencontrer cette personne, tu as peut-être des choses à libérer, des choses à travailler. Peut-être aussi par rapport à ton image de toi, à ton amour de toi. C'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, cette personne, elle arrivera au moment... peu importe le domaine, encore une fois. Je sais, je radote. Mais peu importe le domaine, de toute façon, la chose que tu attends, hein, entre guillemets, cette chose-là arrivera toujours. Quoi qu'il arrive, elle arrivera au moment. Alors, ça sera peut-être pas de la façon dont tu le souhaiterais, ou peut-être pas la même personne, ou peut-être. Voilà, peu importe. Mais en tout cas, ça arrivera au bon moment. Ça arrivera au moment où tu seras capable de l'accueillir euh, telle qu'elle est, en fait, au mieux, pour que tout se passe bien. Donc, ça peut être aussi une rencontre par rapport. J'ai eu un nouveau-né aussi. Peut-être que tu vas faire la connaissance d'un nouveau-né dans ta famille ou dans ton entourage proche. Euh, Peut-être que ça va te faire cogiter que tu as envie d'un bébé, tu vois. Allez, qu'est-ce qui arrive? On a des communications. On parle. Ouais, il y a beaucoup de communication avec cette nouvelle personne où ouais, on a envie d'entreprendre quelque chose. Peut-être qu'on parle de ce qu'on a envie d'entreprendre aussi ou des projets qu'on a envie de... Communication intérieure. Ouais, écoute-toi aussi, hein, parce qu'on a l'introspection avec la chouette, mais euh, écoute-toi, écoute tes réels besoins. Parce que c'est possiblement toi qui ralentit, qui retarde les choses par ton mental, justement. Allez, j'en prends encore une dernière pour les personnes de la plume rose. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que cet automne 2022 va t'apporter? Ah, pas envie. Allez, plume rose, automne 2022. Oh, ouais. Euh, Là, on parle de mensonge, de tromperie. Je, je le ressens plutôt comme une... voilà, tu vois, écoute-toi réellement, écoute tes réels besoins, apprends à te connaître, à t'aimer davantage tel que tu es, pour justement, peut-être que tu as tendance, ou pas d'ailleurs, mais à attirer des situations conflictuelles ou des personnes qui te mentent, qui te trompent, c'est possible. En fait, tout ça, c'est pour t'apprendre aussi à changer ton regard que tu as sur toi ou ton amour de toi, à travailler en tout cas parce que l'autre est ton miroir, ou que ce soit une personne ou que ce soit une situation, peu importe, ça te montre
en fait, peu importe la blessure que ça vient titiller, que ça vient réveiller, ça te montre ce que tu as travaillé, d'accord? Pour pouvoir justement changer de vibes, changer de vibration, pour attirer d'autres choses. Euh, ouais, il faut vraiment, là, ce que je ressens vraiment, c'est, tu es vraiment invité à t'écouter, euh, à sortir de peut-être une certaine illusion, ou peut-être à cause de ta peur, à cause de tes peurs, tu t'empêches de, et du coup, on te dit que tu te trompes. Là, c'est en t'écoutant, en peut-être même méditant, ou je ne sais pas, mais je ressens une communication profonde avec toi-même pour cesser de te mentir peut-être à toi-même, ou cesser de te tromper de chemin. Alors, non, en réalité, on ne se trompe pas de chemin, euh, parce que tout est bon pour apprendre, hein, comme j'aime le dire. Mais attends, j'ai quand même envie d'en rajouter une dernière. C'est quoi ce mensonge et cette tromperie, s'il te plaît, pour... euh, Attends, peut-être tout simplement que tu es avec quelqu'un déjà et t'espères qu'il change parce qu'il a tendance à aller voir ailleurs. Ça parlera pas à tout le monde, tu penses qu'il te parle? Ou peut-être qu'il a tendance à mentir, même si c'est pas méchant, mais voilà, il y a des personnes comme ça qui ont besoin de... euh, ça, euh, peut-être que c'est ce changement-là que tu attends, hein. Mais sois bienveillant et bienveillante envers toi-même déjà. Alors, alors, qu'est-ce que tu veux me dire avec ce mensonge et cette tromperie? Octobre, enfin pas octobre d'ailleurs, mais automne 2022, plume rose. Qu'est-ce qui arrive avec ces mensonges, cette tromperie? Ouais. Ouh, l'âme sœur. On parle de communauté, de vie sociale, de collaboration. Groupe de soutien peut-être aussi. Quoi qu'il en soit, on retrouve cette paix intérieure, hein. Il y a peut-être aussi une forte connexion avec le monde spirituel, les anges, les guides. euh, Tu vois comme ça te parle. Mais j'ai l'impression vraiment qu'il y a un groupe, ou une communauté, ou peut-être la tienne d'ailleurs. Peut-être que pour l'instant elle n'est pas encore alignée. Tu attires pas forcément encore ce que tu désires totalement, mais en retrouvant ton équilibre, en te séparant, en mettant fin à des situations qui ne te conviennent pas ou plus, ou vois vraiment comme ça te parle, en étant dans la bienveillance envers toi-même, tu vas finir par attirer ça. Cette, tu vois, en retrouvant ta paix intérieure aussi. Oui, ça peut être un groupe spirituel, peut-être que c'est un groupe que tu as, peut-être que c'est euh, par mon biais, hein, c'est possible aussi, mais on voit une certaine aide, et pour retrouver sa paix intérieure, vraiment une belle reconnexion à soi pour attirer vraiment de belles énergies à toi, parce que tu changes de vibration, tu te reconnectes aussi à l'instant présent, et du coup tu attires tout autre chose. C'est ta vie entière qui change en fait, hein. Mais pour le mieux, d'accord? Peut-être une rencontre aussi avec l'âme sœur. Enfin, on a plusieurs des âmes sœurs, hein, d'accord? Mais, et c'est pas forcément sentimental. Mais voilà, tu vois, encore une certaine forme de patience, hein. Il y a des choses à accepter, peut-être à transformer, à libérer, peut-être une certaine résilience à travailler, à apprendre à danser sous la pluie aussi, en étant dans la gratitude, en étant reconnaissant pour ce que l'on a euh, déjà, pour attirer d'autres choses, même si c'est la chose que tu as, elle est toute petite. Concentre-toi sur les choses positives, sois reconnaissant pour ça, sois dans la gratitude pour... Parce qu'en fait, ça va élever ta vibration, et tu vas attirer vraiment encore plus et encore plus et encore plus et encore plus. J'adore, franchement j'adore. Euh, on va aller terminer avec des messages conseils. L'oracle de la vision intérieure. Qu'est-ce qu'il a à rajouter? Allez, pour les personnes
qui ont choisi la plume rose, qu'est-ce que cet automne va leur apporter? Qu'est-ce que cet automne 2022 va venir apporter aux personnes qui ont choisi la plume rose? Plume rose. Balai magique, ouais, tu vois, il y a des choses à nettoyer. Le grand ménage de printemps n'a pas de saison. Il est temps de nettoyer et de purifier ton environnement. Aussi ton intérieur, d'accord? On a un nouveau départ, regarde. Prépare tes valises pour un nouveau voyage tout en laissant derrière toi ce qui n'est plus utile. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Hein. Tu es sur le point de prendre un nouvel envol. Bah tiens, regarde. On a la force... Ah ben il y en a deux. On a la force intérieure d'abord. En prenant conscience de tes ressources intérieures, tu verras que tout peut arriver. Libère le potentiel qui est en toi. Tu peux tout faire. Tu es ta propre clé. D'accord? Il y a des choses à nettoyer, il y a des choses à libérer pour pouvoir justement changer de vibration, comme je le disais tout à l'heure, et se diriger et attirer à toi des choses qui riment encore plus, qui vibrent encore plus avec toi, en fait. Hein, d'accord? Et on a encore une communication, de la communication. Hein. Tout ce que tu gardes en toi, ton corps l'exprime par des mots physiques. Pose des mots sur tes mots, alors M-O-T-S, sur tes mots M-A-U-X, afin de te libérer. On parle encore de libération. Peut-être une libération aussi du chakra-gorge avec la communication. Ouais. Peut-être que tu es dans l'agressivité aussi, ou peut-être que tu as une période un peu tendue. En ce moment, les énergies sont un peu tendues. Je sais pas quand est-ce que tu vas regarder cette vidéo, mais si tu la regardes au moment où elle sort, on a 6 ou 7 planètes qui rétrogradent, donc les énergies sont... Waouh, tu vois. Donc peut-être que ouais, tu es un peu tendu en ce moment. Peut-être que justement, on t'invite à, à nettoyer ta façon de communiquer avec le monde. Ça va passer aussi avec ta communication avec toi-même, hein, d'accord? Ta façon de parler de toi ou de te parler à toi. Ouais, si tu dis tout le temps oh, je suis con, oh, je suis bête, oh, je suis machin, oh, je suis truc, je suis pas assez, je suis trop, nanana, tu vois. Ça, c'est pas bon, c'est pas être dans la bienveillance envers soi-même. Donc, vraiment, peut-être un travail à faire par rapport à ça. Alors oui, au début, tu vas un peu te forcer, entre guillemets, à changer ta manière de parler de toi. Mais en fait, après, ça se fera tout seul. Donc ouais, il y a un travail là-dessus, je persiste et je signe. Ouais, t'es bien entouré. Hein. Regarde, il y a un défunt en dos de deck, une énergie bienveillante, on reste encore dans cette bienveillance, en provenance de l'au-delà, veille sur toi. Voilà, petit message. Hop, je sais pas où mettre, j'ai plein de bazar. Non, j'ai pas du bazar. Ah, moi je m'accepte tel que je suis. Hein. Écoute. Allez, c'est parti mon kiki. Accepte-toi tel que tu es et libère tes ailes. Prends ton envol. Fais ce que tu as envie de faire. Vole. Vole, mon petit vol. Allez. Oracle. Petit oracle de l'intuition. Automne 2022 pour les personnes qui ont choisi la plume rose. Qu'est-ce qu'elles attirent pour cet automne? Ouh, chakra avec le cœur, le chakra cœur. Qu'est-ce qu'attire les personnes qui ont choisi la plume rose pour cet automne 2022? Non, ben là, un gros tas comme ça va pas. Qu'est-ce qu'attire? Ouh, des retrouvailles en amour peut-être? Ou alors, ah, parce qu'il y a la libération, il y a un choix à faire pour te libérer. Attends, allez, une dernière carte. Qu'est-ce qu'attire les personnes qui ont choisi la plume rose pour cet automne 2022? Qu'est-ce qu'attire? Oups. Non, t'as pas envie? T'as pas envie ou t'as pas envie? Les plumes roses. Ah, peut-être la patience. Oh, on a le chaman, on a une aide, hein, tu vois. En d'autres decks, on a la permission. Donc une carte du groupe permission qui nous parle de justesse. Bah tiens, avec l'équilibre. Une difficulté est un enseignement. C'est ce que je te disais tout à l'heure, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Hein. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène trouver la réponse en toi.
Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Mais oui. Allez, chakra cœur, ton âme est merveilleuse. Elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Mais oui, on attire ce que l'on vibre. On a l'amour avec les retrouvailles, une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ou une amie, un ou une collègue, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Et on a une carte du groupe Aide, donc la chamane ou le chaman. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Peu importe que tu sois un homme ou une femme, hein, on est d'accord, on a tous les deux polarités en nous, d'accord? Donc laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur, guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. J'adore. J'adore. Bah écoutez, je crois que j'ai tout dit. Non, allez, un petit dernier pour la route avec l'oracle, le petit oracle magie de la lune. Allez, un petit dernier. J'ai à chaque fois du mal à vous quitter. J'arrive pas. Allez, c'est parti mon kiki. Petit oracle magie de la lune. Qu'est-ce que cet automne va venir apporter à mes plumes roses, s'il te plaît? Qu'est-ce que cet automne 2022 va venir apporter? On a le scorpion, alors peut-être que tu es scorpion ou peut-être pas. Mais on a d'abord l'énergie du scorpion. Allez. Plume rose, qu'est-ce qui arrive? On a le soutien. Allez, une dernière. Ouais, et on a le verseau. Ouais, tu vois, regarde Cérès en d'autres decks qui te dit « C'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. » Il y a vraiment une reconnexion, un besoin de se reconnecter à son pouvoir féminin, à son intuition, à sa sensibilité, à ses émotions. Ouais. Allez. Le scorpion, c'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Le soutien, lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Et le Verseau, cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. C'est magnifique, j'adore. Voilà mes amours, mes petites plumes roses. J'espère que cette vidéo t'a plu, t'a apporté des messages, peut-être des confirmations. N'hésite pas à me le dire en commentaire si c'est le cas. Voilà, je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite un merveilleux automne, plein de merveilleuses choses pour toi. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah, des bisous. Et on passe tout de suite aux personnes qui ont choisi la plume violette. Bienvenue à toi, plume violette. Allez, tac, tac, tac. On va d'abord voir ton état d'esprit, ton besoin et le conseil. Allez. Alors, voilà. Alors, tu es dans une période peut-être d'agitation, de colère, de rumination. Tu vois. En même temps, j'ai envie de te dire, les énergies actuelles, si tu regardes cette vidéo au moment où elle est tournée, en tout cas au moment où je la publie, les énergies sont un peu tendax, lourdes, ralenties, bizarres, étranges. On a 6 ou 7 planètes qui rétrogradent au-dessus de nos têtes, donc forcément, ça donne des énergies un petit peu... voilà. Donc peut-être que tu es dans l'agitation, la rumination, quelque chose comme ça. Ton besoin,
c'est de t'aimer. C'est d'apprendre à t'aimer. De t'aimer même avec tes parts d'ombre, d'accord? Euh, c'est comme aimer quelqu'un, tu aimes pas cette personne parce que... Enfin, tu aimes pas seulement ses côtés les plus faciles à aimer, tu l'aimes dans sa globalité. Eh ben toi, c'est pareil, aime-toi, apprends à t'aimer. En fait, apprends à t'aimer, à changer ton regard que tu as de toi, à t'aimer même si tu es un ronchon, une ronchonne, ou si, je sais pas moi, aime-toi tel que tu es. Apprends à t'aimer. Ton besoin, c'est vraiment ça. Ton besoin, c'est vraiment ça. La fille qui radote, qui dit les mots 3 fois. Bon, 3 fois, c'est magique, hein. Et donc, le conseil, c'est vraiment que tu apprennes à te recentrer, à faire le vide en toi, pour t'apaiser aussi, à être dans la bienveillance vis-à-vis de toi-même. Mais ouais, à te recentrer, à t'apaiser intérieurement, à accueillir tes émotions aussi comme elles viennent. Parce que si tu cherches à les faire s'en aller ou à être encore plus vénère parce que si tu es encore plus vénère parce que tu es vénère, ben en fait tu nourris cette énergie d'énervement, d'agacement ou quelque chose comme ça, et du coup elle prend de l'ampleur et elle passe encore moins. Donc accueille-la et elle s'en ira d'autant plus. D'accord? Et aime-toi même si n'aime pas seulement de toi les parties les plus faciles à aimer. On va aller voir ce que cet automne 2022 vient t'apporter. On a un départ. Tu quittes quelque chose, toi aussi, le groupe 1, c'était pareil. Peut-être que tu as hésité avec les deux, donc je t'invite à regarder si c'était le tas 1 ou le tas 3, peu importe. Ça t'apportera des compléments d'informations. Tu peux tout regarder, tu fais comme tu veux. Donc ouais, tu quittes quelque chose, il y a un départ. Il y a vraiment un nouveau départ empreint de magie. Tu t'ouvres à la magie. D'ailleurs, hein, le fait de se recentrer, le fait de s'accepter tel que l'on est, de s'aimer aussi tel que l'on est, de travailler sur sa confiance, son amour, son estime de soi, du coup, il y a l'âme agit, la magie. La magie, c'est l'âme qui agit. Et tu vas t'ouvrir à d'autres... tu vas t'ouvrir au champ des possibles. C'est simple. Tu vas t'ouvrir au champ des possibles. On a... ouais, clairement un nouveau départ. Un nouveau départ, mais beaucoup plus aligné avec toi-même. Ouais. Tu quittes quelque chose pour te diriger vers la magie, vers les belles choses que tu mérites. Parce que tu mérites. Allez, on va aller voir tout de suite avec l'oracle Origine. Quelques cartes. Qu'est-ce que cet automne... Ouais. Qu'est-ce que cet automne 2022 va t'apporter? Oui, un chemin, un choix peut-être, mais un nouveau chemin. Allez, qu'est-ce qui arrive pour vous? Allez, plume violette, qu'est-ce que cet automne t'amène? Qu'est-ce qui arrive pour cet automne 2022 pour toi? Qu'est-ce qui arrive pour cet automne 2022 pour toi? Peut-être elles ont envie de parler, mais pas vraiment. Donc, hop, quand je ne le ressens pas, je ne les prends pas. Allez, automne 2022. Ouais. Tu vois, on a la nature qui nous parle de ressourcement, de besoin de calme peut-être. Le fait aussi de t'aimer et de te recentrer, ça va, même si tu t'aimes tout simplement, ça va déjà t'apaiser grandement, hein. Peut-être que tu as un besoin d'aller en nature, peut-être que tu en ressens le besoin. Bon, après tu peux y aller aussi même s'il pleut, parce que je regardais le temps dehors, il pleut. Je crois que ça s'est arrêté de pleuvoir d'ailleurs. Enfin bref. Voilà, peut-être un besoin. En tout cas, voilà, il y a quelque chose de calme et d'apaisant qui arrive. On parle d'accomplissement, donc un accomplissement personnel, peut-être un accomplissement même professionnel. On a la contemplation. Donc ouais, une prise de hauteur. Peut-être, là ce que je ressens, ouais, une prise de hauteur comme l'aigle qui regarde. euh, mais alors là, c'est une prise de hauteur pour voir ce que vraiment tu as envie d'attirer à toi, ce que vraiment, qui tu es réellement et ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie de matérialiser dans ta vie, ce que tu as envie d'attirer à toi.
Ouais, une reconnexion avec la conscience à l'instant présent, à vivre en conscience, à faire les choses en conscience. Euh, Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour les personnes de la plume bleue? On a l'hiver. On a l'hiver, donc peut-être que en hiver, à l'hiver, durant l'hiver, pardon, tu vas peut-être pouvoir, enfin peut-être que là tu mets des choses en place, d'accord? Tu travailles ton amour, tu pars, tu vois, tu quittes ce qui ne te correspond plus ou pas ou plus euh, vers quelque chose de beaucoup plus apaisant, parce qu'il y a ça qui arrive vers toi aussi, ton accomplissement, peut-être qu'il sera euh, effectif en hiver. Allez, encore une, s'il te plaît. Qu'est-ce que cet automne apporte aux personnes qui ont choisi la plume violette? Ouais, écoute ton intuition. Il y a aussi un développement de ton intuition, une reconnexion à ton intuition. Tu t'écoutes. T'es peut-être aussi en éveil spirituel, mais là je ressens ouais, que tu vas avoir là où tu as déjà, peut-être que ça s'est déjà mis en place, mais une intuition de plus en plus, pardon, de plus en plus forte. Puis en plus, plus tu vas l'écouter, parce que plus tu vas faire le vide en toi, plus tu vas te recentrer, t'apaiser, etc. Plus tu seras aligné à toi, plus tu vas t'écouter et plus les messages seront fluides. Donc, ouais. Allez, on va aller voir. Courage, persévérance. Hein. On va aller voir pour le... avec l'oracle d'Émilie. Ah, oracle de l'épopée, j'avais perdu son nom, ben voilà. Là, c'est l'oracle d'Émilie, mais j'ai perdu le nom aussi. Donc, c'est bien quand c'est écrit derrière, mais sinon, j'ai vraiment du mal avec les noms. Je penserai à vous le mettre en barre de description, sinon demandez-les-moi. Allez, qu'est-ce qui arrive pour cet automne 2022? Ouais, on entreprend quelque chose. Ouh, ouais, regarde, confiance en soi, s'aimer, l'amour de soi. Tu entreprends quelque chose. Peut-être que ouais, c'est ce nouveau départ là, tu quittes quelque chose, tu entreprends quelque chose qui va booster ta confiance en toi, qui va t'aider. Aps, j'ai plus de batterie, je sais pas si ça marche encore. Qui va t'aider à... Merde, pardon. Ouais, ça tourne encore, mais du coup... Je sais pas si ça a marché. Pourtant, il est branché, mais je vois pas la lumière. Pardon, t'as vu mon œil? Ouais, je suis là. Eh oui, j'ai voulu regarder si c'était bien branché. Et puis, bah, du coup, ça a coupé la vidéo. C'est pas grave. Allez, hop, c'est parti, mon kiki. Qu'est-ce qui arrive? Du coup, je sais plus ce que je disais. Mais voilà, douceur, bienveillance envers toi-même. Ce nouveau départ, cette chose que tu as envie d'entreprendre et pour lequel tu vas te battre, euh, va... bah, d'ailleurs, aussi nécessite hein, que tu travailles ta confiance en toi, bien entendu. Là, j'ai beaucoup de jaune. Donc, le plexus solaire, peut-être un travail. Remarque, c'est du jaune orangé un peu. Hein. Mais ouais, j'ai ressenti le plexus solaire, donc il y a aussi beaucoup de joie. Il y a vraiment... tu vas t'apporter... tu vas débloquer la magie. Bon, en plus, on a parlé de magie tout à l'heure. Tu vas débloquer cette magie de par ta confiance en toi, ton amour pour toi, etc. Ta douceur, ta bienveillance, parce que tu es quelqu'un de doux, de douce, de bienveillant. Et ça passe aussi par toi, hein, parce que c'est bien beau d'être doux et bienveillant envers les autres, mais d'abord, tu es la personne la plus importante de ta vie. D'accord? Donc vraiment, ce que tu vas entreprendre, ou ce que tu as peut-être déjà entrepris, va venir... ben pour moi, ça va venir... ça va grandir, ça va se débloquer d'un coup, en fait. Ça va gonfler ta confiance en toi, parce que plus tu vas recevoir et plus tu auras confiance en toi. Mais ouais, il y a vraiment... alors, qu'est-ce que cet automne 2022 va venir apporter aux personnes de la plume violette? Plume violette, tu vois, on est encore dans le jaune, dans le orange. Ça peut être aussi chakra sacré. Hein. Chakra sacré, c'est le siège de la créativité aussi, pas seulement de la sexualité, mais
des désirs. Ouais, il y a vraiment... peut-être que tu t'empêches de ressentir ou de faire ce que tu as envie de faire, peut-être à cause du regard des autres, puisque forcément, si tu t'aimes pas forcément ou que tu n'as pas forcément confiance en toi, tu vas beaucoup plus porter ton attention sur ce que pensent les autres, alors qu'en fait, non. Mais ouais, il y a de ça. Tu vois, il y a une opportunité. Une opportunité à être... à vraiment faire... à vraiment t'accepter, en fait. Hein. C'est ce que je ressens, c'est t'accepter. Fais ce que tu as envie de faire. Prends ton courage à deux mains, saute. Et ça va te libérer dans tous les sens du terme. Qu'est-ce qui arrive pour... On a la sagesse, la maturité, peut-être un pouvoir ancestral que je ressens avec l'éléphant aussi. Sagesse ancestrale, on a la résilience. Allez, qu'est-ce qui arrive pour cet automne 2022? Qu'est-ce qui arrive pour les personnes qui ont choisi? Ouais, tu cogites. Hein. Peut-être encore un petit mental là. On a le koala, la dépendance. Accro à quoi? Peut-être que tu es accro au boulot. Peut-être que tu es en dépendance affective, hein, du fait que tu n'arrives pas à t'apporter cet amour à toi-même. Tu vas chercher ailleurs. Sauf que c'est pas une manière très... Enfin, t'attires pas forcément un amour très sincère. Je suis dans l'ici et maintenant. Je vis l'instant présent. Je lâche prise. Patience encore. Patience, patience, patience. Et écoute-toi. Vraiment écoute-toi. Là, ouais, il y a vraiment un nouveau départ. Euh, en fait, ouais, pour moi, tu vas vraiment quitter déjà ce qui te fait cogiter autant, ce qui te met dans cette agitation. Tu vas te diriger vers beaucoup plus de magie ou justement t'ouvrir à la magie de la vie. Donc, si tu t'ouvres, tu la vois, tu vois ces petites choses. Peut-être des nouvelles d'une personne, d'un ou une amie ou plus, si affinité. Ouais, on a des nouvelles. Peut-être, voilà, justement une certaine dépendance affective à travailler pour pouvoir attirer cette personne, ou en tout cas une personne qui va t'aimer d'un amour sincère, comme le chien, fidèle, sincère et un amour inconditionnel. On a vraiment ouais, une opportunité, en fait, ce travail sur toi, sur ton amour de toi, ça ressort vraiment beaucoup en ce moment. Tu travailles aussi sur une dépendance affective ou dépendance quelconque, hein, parce que, je sais pas, moi, si t'es dépendant à ton travail, c'est bien de travailler, mais il faut aussi prendre du temps pour soi. C'est peut-être une certaine façon de fuir, euh, peut-être une solitude ou fuir ta vie actuelle parce qu'elle n'est pas exactement ce que tu aimerais qu'elle soit, ou, tu vois, je sais pas. Tu prends comme ça te parle, mais en tout cas, il y a vraiment une opportunité, une chance euh, qui arrive à toi pour cet automne. À toi de la saisir, ou pas d'ailleurs, mais voilà. C'est toi qui vois. Ouh, l'amour véritable. Quelque chose à libérer, à nettoyer pour être dans l'amour véritable, pour attirer à soi un amour véritable aussi, qui passe aussi par toi, je le rappelle. Oui, je sais, je radote, mais il faut que le message soit compris. Allez. Qu'est-ce qui arrive pour mes personnes qui ont choisi la plume violette? Plume violette, qu'est-ce que cet automne va leur apporter? Plume violette, qu'est-ce que cet automne 2022 va venir apporter à mes personnes qui ont choisi la plume violette? Ouais, tu vois, regarde, on a une récompense, c'est magnifique. Tes efforts sont sur le point de porter leurs fruits. Donc peut-être que tu travailles déjà sur cet amour de toi, ton estime de toi, ta confiance en toi, à t'ouvrir à la magie de la vie avec la loi d'attraction ou peu importe, à travailler cette dépendance affective. Il y a un bouclier spirituel dès lors que tu te sens en danger. Imagine-toi entièrement enveloppé d'une bulle de lumière protectrice. Allez, qu'est-ce qui arrive pour cet automne 2022 avec
pour les personnes qui ont choisi la plume violette, qu'est-ce qui arrive pour cet automne 2022? On a la visualisation créatrice. Mais oui, tout simplement. Tout ce que tu peux imaginer devient réalité. On attire ce que l'on vibre, mes amours. Je vous le rappelle, on attire ce que l'on vibre. Donc, c'est-à-dire qu'on attire ce que l'on pense, on attire ce que l'on ressent, on attire... voilà. On attire ce que l'on vibre. Donc, tout ce que tu peux imaginer devient réalité. Utilise le pouvoir de la pensée créatrice pour donner vie à tes rêves et attirer cette magie. Et on a des synchronicités. Rien n'arrive par hasard. Par le biais de synchronicité, l'univers t'aide. L'univers t'aide aussi, mais l'univers t'indique que tu es sur le bon chemin. Et on a la confiance en dos de deck. Aie confiance en toi, et en l'avenir, car les blocages rencontrés ne sont que temporaires. On adore. Allez, les petits messages. Qu'est-ce que tu attires à toi pour cet automne 2022? Oh, toi, ma plume violette. Qu'est-ce que tu attires à toi pour cet automne 2022? Ah, mais oui, j'ai pas beaucoup de place sur mon bureau. Ah. Allez. Plume violette. Je vais en garder une. Plume violette, qu'est-ce que tu attires pour cet automne 2022? Elles se sont toutes retournées d'un coup. Ah, j'aime pas trop, mais bon, c'est pas grave. Amour et donc distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être, que tu es déjà. Mais là, peut-être que tu en prendras conscience. La première, c'était une carte du groupe bénédiction. D'ailleurs, on en a 3 quand même. Donc, tu vois, il y a des récompenses qui arrivent, des bénédictions. Hein. On parle de guérison. Le ciel purifie ton corps. Il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins. Veille à te nourrir sainement. Ta santé est précieuse. On a une aide. Merlin. Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Et on a la carte des vœux. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance. L'univers cherche les moyens parfaits pour te combler. Il te fera signe. Et on a la carte de la bénédiction avec la lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière, il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Et on va aller prendre un dernier message. 3 petits derniers messages avec le petit oracle magie de la lune. Petit oracle magie de la lune. Qu'est-ce qui arrive pour cet automne 2022 pour les personnes qui ont choisi la plume violette? Plume violette, qu'est-ce qui arrive? On a la magie. J'ai limite envie de m'arrêter là. Jupiter, allez, encore une. Qu'est-ce qui arrive pour mes personnes? Hop là, voilà, c'est bon. Et l'aspiration, allez. La magie, retrouve la beauté de la magie autour de toi à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. C'est Jupiter, je crois, je sais plus. Observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Et la dernière aspiration, observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Forte de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. On adore, c'est parfait pour clôturer ce tirage. C'est parfait. Ouais, franchement, mes amours du groupe de la plume violette, j'espère que cette vidéo vous a plu autant qu'à moi, qu'il a résonné en vous, qu'il vous a apporté des messages, des conseils. En tout cas, je te souhaite le meilleur pour cet automne 2022 et pas que d'ailleurs.
Je te souhaite plein de belles choses. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous. Bonjour ma petite plume rouge. Bonjour à vous qui avez choisi la plume rouge. On va commencer par aller voir votre état d'esprit, votre besoin du moment et le conseil de Charlie. Et puis après, on ira voir ce que cet automne, vous apporte, vient vous apporter. Hein. Allez, votre état d'esprit. Alors ça, je crois que c'était, je ne sais plus si c'était dans l'ordre ou pas. C'est l'aide et le partage. Donc, vous êtes dans un état d'esprit où vous avez envie de partager, soit à deux, soit avec plusieurs personnes. J'ai plutôt l'impression que vous êtes dans l'aide à l'autre et que du coup, vous avez peut-être envie de partager également votre spiritualité, envie d'aider. Alors ça, c'est vraiment très, très fort. Pardon, je m'étouffe. Envie d'aider, envie de partager peut-être au monde votre façon de voir les choses, peut-être une nouvelle façon de voir les choses. Euh, ouais, en tout cas, ça c'est très marqué. Je vais aller regarder votre besoin. Votre besoin, c'est de renoncer et de créer. Alors là, peut-être que justement, vous avez envie de créer votre auto-entreprise, etc. Par contre, on vous invite, peu importe en fait ce que vous avez envie de créer, parce que vous avez envie de partager votre passion, d'aider les gens, votre entourage ou plus, euh, on vous invite, votre besoin c'est quand même de renoncer. Alors peut-être de renoncer à l'idée de sauver tout le monde, parce qu'on ne peut pas sauver tout le monde, on ne peut pas aider tout le monde, on ne peut aider que les personnes qui en ont vraiment envie. Donc là, il y a peut-être une chose à renoncer pour pouvoir justement cesser d'être aussi dans une, euh, comment ça s'appelle, une relation de sauveur-sauvé, vous voyez. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Quoi qu'il en soit, peut-être que vous avez à renoncer à un métier actuel. C'est si par exemple on parle du professionnel, euh, je ne sais pas en fait, parce qu'on peut me parler de plusieurs choses. Ça peut être aussi domaine sentimental ou relationnel. Euh, il y a cette idée de renoncer peut-être à sauver quelqu'un pour pouvoir aussi, si vous avez besoin de créer quelque chose. Donc peut-être pour vous créer, renoncer à l'idée de sauver quelqu'un ou renoncer peut-être à sauver une personne qui a pas envie d'être sauvée au final, pour pouvoir créer la relation parfaite que vous avez besoin et que vous espérez en fait au fond. On va aller voir le conseil de Charlie, c'est de vous reconnecter au plaisir simple. Peut-être une reconnexion aussi à l'instant présent, mais de profiter de la vie, de profiter des choses simples de la vie, de profiter de, de tout ce qu'il y a de simple dans la vie en fait, sans trop chercher à vous prendre la tête, etc. Allez, on va aller voir ce que cet automne vous apporte. Ouais, regarde, on a l'ego négatif. L'ego négatif et le buffle. Donc, au 3 et 4, il y a une belle évolution. Donc, peut-être, en plus, là, on a aussi un 5. Euh, ouais, ce que je ressens là, c'est que il y a cette libération de l'ego négatif, la transmutation d'un ego négatif vers un ego positif. Euh, Ouais, ça c'est vraiment les choses que je ressens. Alors, l'ego négatif, parce qu'on a besoin de notre ego, on a besoin de notre mental, quoi qu'on dise. L'ego, le mental, l'ego, il est aussi là pour nous protéger, nous avertir d'un danger, etc. Il faut simplement savoir en faire un allié et justement euh, en faire une force pour ne pas vivre dans la peur ou s'empêcher de vivre tout simplement parce que on a peur ou autre. Enfin, tu vois un petit peu ce que je veux dire avec cet ego négatif. Là, ouais, on a
une purification. On se détache d'un ego négatif pour un ego positif. Ouais, c'est super, super, super. Et je ressens aussi une belle protection. Une belle protection. Ouais, une belle protection. Alors peut-être que jusqu'à présent, comme je sens la protection, peut-être que tu te surprotégeais. Ça, c'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, là, c'est fini la surprotection. Pardon, j'allais dire n'importe quoi. C'est fini de cette surprotection. Tu vas en faire un allié. Peut-être que tu travailles. D'ailleurs, pour aider les autres, hein, soit dit en passant, pour aider les autres, tu ne peux aider les autres si tu ne t'aides pas d'abord toi. Donc, bien sûr, comme d'habitude, c'est un tirage général. Tu prends ce qui te parle, tu laisses le reste. D'accord? D'ailleurs, si tu as hésité avec un autre, parce que ça peut peut-être ne pas te parler, ça donne un avant-goût, on va dire, un état des lieux. Peut-être que tu as hésité entre plusieurs tirages, donc n'hésite pas à aller voir le tirage ou les tirages même qui t'appelaient si tu hésitais par exemple. Hein. D'accord? Ou si ça ne te parle pas, n'hésite pas à aller voir un autre tirage. Ok? Allez, on va aller voir ce que cet automne vient t'apporter avec un nouveau chemin. Un choix peut-être aussi. Quoi qu'il en soit, on voit un nouveau chemin. Allez, avec l'oracle Origine, on va aller voir ce que cet automne vient t'apporter. Qu'est-ce que cet automne vient t'apporter? Automne 2022. Automne 2022, qu'est-ce qui arrive pour mes personnes qui ont choisi la plume rouge? Plume rouge, automne 2022, qu'est-ce qui arrive? Plume rouge, qu'est-ce qui arrive pour cet automne 2022? Contemplation, élévation, prise de hauteur, voir peut-être aussi les choses d'une autre façon, on a la foi. Ah, il y a une séparation. Tu vois, je t'ai dit qu'il y avait une séparation. Le fait de renoncer à quelque chose ou à quelqu'un, ou à l'idée de sauver tout le monde. Ouais. En fait, tu te sépares de ce qui t'empêche de ressentir au plus profond ta joie. Ce qui t'empêche de vivre en paix, de vivre en joie. Enfin, tout ce qui te rend un peu malheureuse ou malheureux. Attends, on se sépare de quoi? Qu'est-ce qui arrive pour cet automne 2022, s'il vous plaît? Automne 2022, qu'est-ce qui arrive pour ma pluie? On a l'intuition, la rencontre et l'élévation. Ouais, magnifique. Donc là, tu te sépares effectivement de ton ego négatif pour être connecté à ton ego positif, donc à ton intuition, parce qu'on a beaucoup d'intuition. Donc tu te sépares de tous tes doutes, tes peurs, peut-être ton manque de confiance en toi, afin de pouvoir t'écouter. On a une rencontre et on a l'élévation. Donc peut-être effectivement qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour toi cet automne, peu importe le domaine. Hein. Peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive et que celle-ci va t'aider à t'élever, à progresser, à prendre un nouvel élan dans ta vie. Mais ce que je ressentais aussi, c'était une rencontre avec toi-même. En fait, une rencontre avec toi-même, une rencontre avec ton âme. Euh, et en fait, c'est ce qui va t'élever, en fait. Tu vas aussi d'autant plus t'écouter, parce que tu vas aussi profiter des plaisirs simples de la vie, ou te reconnecter à l'instant présent, ou te reconnecter aux plaisirs simples, faire des choses en tout cas qui te mettent en joie et qui t'apportent du bonheur réellement, en pensant à toi réellement, parce que là c'est vraiment important, c'est vraiment le message très important. Euh, Qu'est-ce que j'ai aussi? Il y a aussi ouais, comme tu te sépares de ce qui ne t'apporte plus rien, on a vraiment une élévation spirituelle, une élévation de ton intuition, de tes capacités extrasensorielles aussi. Euh, ouais, on a vraiment quelque chose. Ouais, je ressens comme vraiment un nouvel élan, un nouvel envol, une nouvelle. Ah, tu vois ce que je veux dire? Un nouveau. Cet automne est plutôt pas mal. Alors attends, je vais aller voir, recouvrir avec. J'ai perdu son nom, l'oracle d'Émilie. Les animaux sacrés ou quelque chose comme ça, je sais plus. Allez, hop. J'adore cet oracle. Allez.
qu'est-ce qui arrive pour cet automne, automne 2022, pour les personnes qui ont choisi la plume violette, pardon, la plume rouge, plume rouge, plume rouge, automne 2022, on a le taureau, ouais, passage à l'action, affirmation, où on parle d'un masculin sacré. Ça peut être toi, mais là, ouais, en tout cas, ouais, une reconnexion a aussi son côté yang, que tu sois un homme ou une femme. Tu te reconnectes avec ton masculin sacré à l'action. Après, ça peut être une rencontre aussi avec un masculin sacré. Alors, ça peut être un masculin pour de vrai, un homme, ou alors un homme avec des énergies yang ou une femme avec des énergies yang. Là, c'est vraiment... voilà. Après, ça peut être avec cette rencontre aussi, cette rencontre avec soi, du coup, une reprise de pouvoir, une affirmation. Ouais, on a le retrait et la solitude. Passage à l'action pour moi parce que tu t'écoutes en fait. Hein. Tu prends du recul sur ta vie et tu te dis, mais merde, maintenant j'ai envie de faire ce qui me plaît et tu vois, et je passe à l'action pour ça. On a la communauté, la vie sociale, la collaboration. Donc effectivement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu avais peut-être envie de créer ton auto-entreprise ou peu importe la création, mais peut-être que ça a un lien justement avec une communauté ou peut-être que tu ouvres une page Facebook, une chaîne YouTube. Ouais, en tout cas, il y a un passage à l'action, peut-être même par rapport à une collaboration aussi. On a toujours la foi. On a la foi qui ressort aussi, donc vraiment garde la foi, persévère, même si c'est un peu long peut-être. Les choses se passent toujours pour une bonne raison et ça se débloque au moment où on est prêt. Parce que voilà, peut-être qu'il y a des choses encore à guérir. Après, ça peut être un nouveau départ dans la guérison, de près ou de loin. Elle peut toucher, hein, parce qu'on a l'aide. Là, en plus, c'est une infirmière, donc aussi, il y a cette notion de guérison. Mais ça peut être ouais, quelque chose comme ça. Quelque chose, en tout cas, je ressens vraiment quelque chose qui sort des codes. Hein. Quelque chose qui sort des codes. Allez, qu'est-ce qui arrive? Automne 2022, plume rouge, automne 2022. Ah, on a la stabilité avec la tortue, ouais, c'est ça. Tu vois, les choses vont se stabiliser. Il y a peut-être un équilibre à retrouver, justement. Peut-être un équilibre par rapport à des émotions. Un équilibre émotionnel. En plus, on avait du coup l'ego négatif. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que les choses ne se débloquent pas encore totalement. Parce que tu as quand même peut-être un travail sur toi encore qui n'est pas terminé. Allez, automne 2022, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ma plume rouge? Automne 2022, plume rouge. Qu'est-ce qui arrive? Ouais, non, là, il y a trop de cartes. Automne 2022, plume rouge. Ouais, tu vois, il y a une transmutation. Hein. Il y a quelque chose qui a besoin de se transmuter. On parle de pensée positive. Donc, je repars sur mon idée d'ego positif et à rester fidèle justement à des pensées positives. Peut-être qu'au début, tu vas te forcer un peu à penser positif pour contrecarrer le négatif. Mais après, ton cerveau, il a juste besoin d'adaptation, de se remodeler au positif. Euh, voilà, c'est juste ça. Après, il le fait tout seul. Hein. Le cerveau a juste besoin de se remodeler. Parce qu'il a appris toute sa vie. Ouais. Et une reconnexion à la magie. Il y a des choses magiques. Parce qu'à partir du moment où tu vas t'ouvrir à toi, tu vas t'ouvrir à la magie de la vie. Euh, voilà, la magie. Quand vous décomposez ce mot, c'est l'âme agit. La magie, c'est l'âme qui agit en fait. Hein. Donc là, vraiment, ouais, en plus, il y a beaucoup de créativité, tu as beaucoup d'idées. Je ressens vraiment ouais, une explosion de tes capacités extrasensorielles, de ton intuition, de ta clairaudience, clairvoyance. Voilà, peu importe le clair. Ouais, on retrouve ces émotions cachées. Donc vraiment, il y a quelque chose à... Peut-être simplement un besoin d'être authentique avec toi, enfin d'être honnête avec toi-même, d'être authentique. Ok, peut-être que tu as envie de faire quelque chose qui sort des codes, peut-être que ton entourage ou quelque chose comme ça. Tu vois, on a la naissance, la fertilité, il y a quelque chose qui arrive, hein, qui en approche. Peut-être que tu as envie de faire un métier qui sort des codes, tu as envie de faire quelque chose qui sort des codes, peu importe. Parce que ça peut très bien aussi, ça peut être, oui, par exemple, une auto-entreprise dans la cartomancie ou voilà, quelque chose comme ça, tu vois. Mais ça peut très bien être
Ah, j'ai envie de divorcer. Mais en fait, toutes les femmes de ma famille, non, elles n'ont pas le droit de divorcer parce que nanani, nanana, tu vois un peu. Mais non, en fait, là, c'est juste ce que je ressens. Un... Il y a quelque chose à libérer. En fait, à être sincère et honnête avec toi-même, pour l'être aussi également après avec les autres, mais à t'affirmer justement, à reprendre ton pouvoir parce que c'est ta vie. Et en fait, il n'y a que toi qui peux faire en sorte que ta vie aille dans le sens où tu veux qu'elle aille. D'accord? Ah, on a l'âme sœur, hein, donc ouais, c'est possible que ça nous parle d'amour. C'est possible que ça nous parle d'amour. Il y a peut-être que tu as envie de construire quelque chose, tu as envie d'attirer une belle personne à toi, une relation fluide, facile, alors facile entre guillemets bien sûr, là les guillemets, mais il y a vraiment des choses à guérir avant, une prise de maturité aussi, à pas faire les choses, peut-être justement à ne pas mettre fin d'un coup de tête, d'accord. Mais on voit encore, on retrouve cette fin, il y a quelque chose d'imprévu, il y a une opportunité en fait qui va t'aider à cesser de te mentir aussi, ou peut-être à cesser de, de renier ce que tu as réellement envie de faire, de dire ou de penser. Voilà. Ouais, il était vraiment puissant le message, là j'adore. Perso, dites-moi en commentaire si ça te parle. Dis-moi en commentaire si ça te parle. En tout cas, moi je kiffe. C'est vraiment puissant et je suis contente de l'avoir fait. Allez, on va aller voir des messages conseils. Qu'est-ce que cet automne t'apporte? Allez, plume rouge, qu'est-ce que cet automne t'apporte? Automne 2022, qu'est-ce que cet automne 2022 apporte aux plumes rouges? Allez, plume rouge, automne 2022, quels sont les conseils, les messages? Ouais, tu vois, il y a des choses qui bougent. Il y a peut-être un déménagement ou tout simplement les choses qui bougent. Un nouveau lieu de vie en accord avec tes énergies t'attend. Tu vois, là, on s'en fout du nouveau lieu de vie parce que tout le monde ne va pas déménager. Mais là, ce que je vois, c'est que ça sera en accord avec toi, en accord avec tes valeurs, en accord avec tes énergies, en accord avec ce que tu souhaites. Et ça, c'est puissant. Tu vois, regarde, un nouveau départ. Prépare tes valises pour un nouveau voyage, tout en laissant derrière toi ce qui n'est plus utile. Tu es sur le point de prendre un nouvel envol. Tu renonces, tu t'affirmes et tu passes à l'action. La nature... Alors, oh, doucement, doucement les chéris. On a un lâcher-prise quand même en dos de deck. Ne cherche pas à lutter au risque de t'épuiser. Laisse faire les choses car ce qui doit arriver arrivera. C'est pour ça que j'avais aussi cette notion de persévérance, de ne pas lâcher l'affaire, même si ça met du temps à venir, toutes les bonnes choses prennent du temps. D'accord? On a la naissance, pardon, ah ben voilà, la naissance, alors peut-être qu'il y aura une naissance, en tout cas la naissance d'un projet, ou une naissance d'un membre de ta famille, ou une naissance dans la famille, ou toi tu as un bébé, peut-être aussi, hein, c'est tout simplement ça. Hein. Euh, Ralentis un instant et profite des énergies guérisseuses d'une promenade en forêt. Encore une notion de lâcher prise, de profiter des plaisirs simples de la vie. On a la famille, le moment est venu de te reconnecter à tes racines. Et on a la visualisation créatrice. Tout ce que tu peux imaginer devient réalité. Utilise le pouvoir de la pensée créatrice pour donner vie à tes rêves. Oui, oui et oui. Ah, non, je peux pas. Macarena, je sais pas si tu as pris le choix 3, mais je te rappelle. Hein. Allez, c'est parti mon kiki pour les petits messages conseils avec le petit oracle de l'intuition. Petit oracle de l'intuition. Allez, plume rouge. Qu'est-ce que cet automne... Qu'est-ce que tu attires? Voilà. Qu'est-ce que tu attires pour cet automne? Plume rouge. On a une première carte du groupe Aide. Allez, qu'est-ce que ma plume rouge attire? Ouais, là, ça suffit, on en a 3. Allez, hop. Allez, on a d'abord une carte du groupe Aide, la carte de l'ange. Tu vois, je sentais la protection tout à l'heure. Ben voilà. La protection est à ta portée. Fais attention. Pardon. Oh, je sais pas pourquoi fais attention. Peut-être fais attention que ton ange gardien est là, en fait. Prête plus attention à ça aussi, ou aux synchronicités, aux messages. C'est peut-être pour ça que j'ai dit attention. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative, etc. Là, c'est exactement ça. On a une carte du groupe Libération
qui nous parle de tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors là de tes pensées et de tes paroles. La paix est un esprit ouvert. La paix, pardon, et un esprit ouvert attire tous les possibles, mais carrément. Et une carte du groupe Bénédiction qui nous parle de rituels. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière, etc., dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lieu avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Donc moi, j'avais entendu dans une vidéo une phrase à se dire le matin, et en fait c'est ce que je fais. Donc je vais te la lire. Vous l'avez peut-être déjà entendu, tu l'as peut-être déjà entendu sur ma chaîne. Alors, si tu veux, tu peux mettre pause, l'écrire. Voilà, tu fais ce que tu veux, revenir en arrière pour l'entendre. Esprit divin qui est à l'intérieur de moi, guide-moi vers mon plus grand bien aujourd'hui. Et moi, je répète merci, merci, merci. D'ailleurs, je le dis 3 fois même, parce que 3 fois, c'est magique. Et je dis 3 fois merci. Alors, je répète, esprit divin qui est à l'intérieur de moi, guide-moi vers mon plus grand bien aujourd'hui. Voilà. Allez, on va aller... pardon, je fais des bêtises. Hop, on va aller clôturer avec des petits messages conseils du petit oracle Magie de la Lune. Les petits oracles Magie de la Lune. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes... Voilà. Plume rouge. Allez, j'ai l'intuition en dos de deck. Écoute la petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Et la première, c'est Cérès. C'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri, accueilli. Ah, pardon. Je me disais, c'est bizarre comment c'est formulé. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Et Vesta, cultive ton feu sacré. C'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs, ou ses croyances. Toi et toi seul est capable de savoir ce qui est bon pour toi. Mais oui, c'est vraiment trop ça. Voilà mes amours, écoutez, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a apporté des messages, des réponses, peut-être des confirmations. N'hésite pas à me le dire en commentaire si c'est le cas. Je vous fais plein d'énormes gros bisous. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire ce tirage. Voilà, je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Mouah, des bisous.